Didier Deschamps devient-il impopulaire? C'est la question que je vous pose. Oui. Pourquoi? De toute façon, là, on a un sondage qui nous le montre et c'est pas Ipsos ou Sofres qui nous le propose, hein. C'est l'équipe. Bien sûr qu'il devient impopulaire, mais en fait, moi, j'ai répondu qu'il n'est pas vraiment impopulaire parce qu'on ne peut pas occulter, on ne peut pas oublier ce que dit Deschamps. Non, mais est-ce qu'il le devient? Est-ce qu'il le devient? Alors, si est-ce qu'il le devient, je pense qu'il va le devenir de plus en plus s'il continue de s'accrocher à son poste et qu'il décide, comme l'a dit Pierre tout à l'heure, de prendre cette équipe de France comme il le fait là actuellement en otage. Ça peut devenir de plus en plus compliqué. Parce que pour l'instant, son bilan est positif. En restant, est-ce qu'il ne prend pas le risque de tout gâcher? C'est ça. Moi, c'est la peur que j'ai pour Didier Deschamps. Un homme qu'à l'époque, je parle juste pour moi, mais moi, j'étais très, très, très content de le voir arriver parce que j'étais persuadé que c'était l'entraîneur parfait pour cette équipe de France à l'époque de 2012, quand l'équipe de France ne ressemblait pas à grand-chose. Maintenant, force est de constater que le mandat a duré un petit peu trop longtemps maintenant, qu'on a la sensation qu'il veut donner l'impression qu'il n'est pas fatigué, alors que je pense que l'usure vient naturellement quand tu es à la tête d'une sélection comme l'équipe de France au bout de 12 ans. Je pense que sans t'en rendre compte, tu es fatigué parce que à force de répéter les choses, à force de jouer toutes ces grandes compétitions qui engagent énormément sur l'aspect mental, engagent énormément d'énergie, t'es forcément marqué, t'es forcément touché. Et je pense que le discours de Deschamps aujourd'hui commence à s'effriter, commence à se perdre et ne passe plus auprès des joueurs. Donc moi, je pense que pour lui, la meilleure des solutions serait de partir. Mais j'ai bien peur qu'il s'accroche à son poste et qu'il s'accroche surtout à son contrat. Moi, je trouve ça dommage, en fait, parce qu'il est en train d'entacher ce qu'il a fait. Il est arrivé, faut se rappeler dans quel état était l'équipe de France, et il a réussi à le remettre sur le toit du monde avec son équipe. On était bien contents. Et ouais, non, mais c'était super, franchement. Moi, ouais. je m'y attendais pas forcément, et il a ramené l'équipe de France sur le toit du monde. Maintenant, quand on dit qu'il a 12 ans, pendant 12 ans, il a eu un passage qui est positif. Il a un titre, quoi. Moi, j'aime bien quand on me dit... On a fait rentrer dans la tête des gens qu'en fait, être en demi-finale, c'est un palmarès. Et moi, ça me dérange parce que c'est un palmarès au niveau financier, parce que ça fait rentrer des sous dans la caisse, ça, je suis d'accord. Au-delà de ça, il a un titre et il ne faut pas oublier que la Ligue des Nations, c'est le deuxième titre, mais il y avait Benzema et on a vu autre chose, mine de rien. Donc moi, je me dis, il est en train de gâcher ce qu'il a produit. Parce que c'est un entraîneur qui a des vraies idées et ces idées, elles sont très brutes et il est têtu, c'est-à-dire qu'il va mourir avec, il ira jusqu'au bout, mais il ne va pas changer d'attitude, ça ne va pas devenir Guardiola du jour au lendemain. Donc voilà, moi ça me dérange, ça me fait de la peine déjà pour lui. Et puis en plus, moi je persiste et je signe sur le fait que tu peux optimiser ce que tu as entre les mains. En fait, on n'est pas obligé de se dire Deschamps a fait des choses extraordinaires. Il n'y a personne qui a eu l'opportunité de faire autre chose avec ce qu'on avait entre les mains. Donc moi, il n'y a pas de débat en fait, on ne peut pas débattre. Parce qu'on ne peut pas voir. Ce qui est sûr, c'est qu'il fatigue les gens, qu'on s'ennuie. Et qu'en fait, son discours en disant si vous n'êtes pas content, changez de chaîne, ça, c'est en train de se réaliser, en fait. Après, débattre de son avenir, ça ne veut pas forcément dire réclamer son départ. C'est juste mettre moi, je le réclame, sur par contre. le fait qu'il y a quelque chose qui va pas. Bien sûr. Pour poursuivre un peu ta pensée, Pierre, il y a Luis Fernandez qui a été interrogé aujourd'hui dans les colonnes du journal L'Équipe, qui a abordé un point que je trouvais intéressant. Son bilan est toujours positif, ce que déclare l'ancien coach du Paris Saint-Germain, mais on est sur une tendance qui descend. Ouais. Je ne voudrais pas le voir sortir en se faisant traiter de tous les noms, car on oublie vite ce qu'on a gagné, on retient le mal. À lui de prendre la décision. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Séverine ? Alors complètement d'accord, je vois le parallèle avec Cristiano Ronaldo au Portugal qui est en train de se faire détester par quasiment tout un peuple parce que plus personne ne veut le voir titulaire. On est un peu en train de voir ça un peu avec l'équipe de France et c'est super dommage. Mais tu as utilisé le très bon terme, Virginie, on parle de bilan positif et pas de palmarès positif. Enfin, le palmarès, c'est un trophée en 6 compétitions majeures au final. Après, tu as la Nations League qui est la 7e compétition. Mais donc c'est un trophée en 6 compétitions majeures avec une équipe quand même de France qui est très séduisante, où tu as des joueurs qui jouent dans les plus grands clubs européens. Est-ce que c'est suffisant pour beaucoup ? Oui. Après, évidemment, on a tous vibré en 2018, c'est super, c'était génial. Les émotions, là, on a beaucoup moins d'émotions. Et moi, ce qu'il a dit en conférence de presse, où vous aimez pas vous zappez, moi, je trouve ça hyper grave parce qu'en fait, l'équipe de France ne lui appartient pas. Et en fait, quand il dit ça, on dirait que ça lui appartient, alors qu'elle appartient en fait aux Français, elle appartient au pays. C'est du public. En fait, c'est là que tu vois, c'est très particulier. C'est là que tu vois qu'il est un peu déconnecté. Hein. Voilà, et c'est là exactement où tu vois que c'est lui en fait si ça ne vient pas de lui.
si même la remise en question ne revient pas de lui, elle viendra de personne d'autre. Parce que je ne pense pas qu'à la Fédération française de football, enfin j'espère en tout cas qu'il y aura un bilan et qu'on va quand même un petit peu le remettre en question. Oui, mais après, j'espère. on fait d'abord on le conforte, C'est ça. et après on fait l'analyse. J'espère qu'il y en aura un vrai et un bon. Pourquoi pas, hein, moi d'habitude je fais les choses dans l'ordre inverse, mais après pourquoi mais pas. j'espère en tout cas qu'il y en aura un et un bon, mais j'ai même pas l'impression, il a tellement une main mise sur cette fédération et sur cette équipe de France que tout vient de lui en fait. Donc en fait, on l'a bien vu en conférence de presse pendant tout l'Euro, il en a strictement rien à battre en fait de ce qu'on pense, de ce que pensent les autres. C'est lui le président de la FFF. Mais oui, mais on a limite l'impression que c'est ça, c'est un peu le cas. Donc j'espère vraiment qu'il sera un petit peu remis en question parce qu'il va faire jusqu'en 2026. Pas avant décembre, il y a les élections qui arrivent, t'inquiète pas. Là, mais c'est trop triste, on en est là quoi. Il est en train Le de se problème, faire c'est que son discours, détester. il est audible tant qu'il gagne, et puis à partir du Mais moment où il a plus gagné depuis éliminé... 2018 en fait, Virginie. Voilà, c'est ça. Non, mais tant qu'il gagne C'est des ça. matchs, Oui, je sais. et une fois qu'il est éliminé, Mais la une question de son demi-finale, avenir un quart revient. de finale, c'est pas un palmarès, c'est une finale. Oui, évidemment, tu as des émotions, c'est génial, tu as vibré. Non, mais c'est non pas. plus. Pour certains, non. Mais moi, Non plus, évidemment, du coup. tu vibres de voir l'équipe de France en finale, évidemment. Mais je suis désolée, c'est pas un palmarès. Tu rentres pas avec un trophée à la maison. Oui, tu as de l'argent. Oui, tu as une visibilité qui est importante, tout ce que tu veux. Mais moi, je trouve pas ça. Il apporte des suffisant. garanties financières, en fait. Oui, c'est ça, c'est ça. Et puis c'est surtout, le bilan et l'héritage d'une équipe, d'une sélection ne se mesurent pas uniquement à travers les trophées. Il y a l'imaginaire collectif, il y a les images que tu vas laisser dans la tête des gens. Les et émotions. voilà, les fameuses émotions. Et ça, c'est d'autant plus important quand on parle de l'équipe de France, parce que là, c'est l'écriture du roman national. Hein, les moments de grande cohésion les 30 dernières années et bien au-delà du sport, on n'en a pas eu énormément et c'était quand même très souvent le foot qu'en était à l'origine. Mais moi, je vais peut-être en étonner certains, puisque je fais partie de ceux qui sont plutôt critiques sur Didier Deschamps. Moi, je suis pas sûr qu'il soit devenu si impopulaire que ça. Pourquoi ? Parce que sur le sondage, déjà, il y a le timing du sondage. C'est-à-dire que là, on est encore à chaud par rapport à une déception. Refaisons le même sondage dans quelques semaines, dans quelques mois. Peut-être qu'avec une déception un peu atténuée, sa cote de popularité sera remontée. Et puis, il y a un autre élément, c'est le public. C'est-à-dire que là, c'est un sondage qui est fait Public par de niche. l'équipe. Donc, Mais et les moi- audiences sont moins bonnes. hein. Oui, mais c'est vrai. Mais elles sont quand même toujours très importantes. Mais c'est normal, c'est Et l'équipe de surtout, France, c'est logique. Le Non, mais- sport sera toujours à un haut niveau. Toujours, surtout quand l'équipe de France joue. Mais là, elles sont quand même moins bonnes, Je c'est suis factuel d'accord, aussi. mais moi, c'est ce qui est. On parle de plusieurs millions de téléspectateurs. Oui, bah, en gros, on est passé de 19 à 16. C'est ça. C'est à peu près ça l'ordre d'idée. Mais pourquoi moi j'insiste aussi sur la nature du sondage ? C'est que c'est un sondage qui s'adresse quand même majoritairement à des gens fans de qui foot. aiment le sport. Ouais. Et moi, je l'ai toujours dit, il y a deux publics. Ouais. Il y a le public, les, Ça, oui. les 2 millions qui regardent le foot toute l'année, qui eux vont être très critiques par rapport au jeu de l'équipe de France. Et donc eux, ils vont être critiques sur Didier Deschamps. Ils veulent le voir partir parce qu'ils s'ennuient, parce que devant les matchs, ils n'aiment pas la façon de jouer de l'équipe. Voilà. Et ça, oui, il va y avoir 3/4 des gens qui vont dire out, terminé. Par contre, il y a un public plus large, celui qui Mais fait... sans lui aussi, tu sais. Moi, Beaucoup moins. mes parents, ils sont pas tout. Ils sont Eux, ennuyés. oui, pour mais la eux, France, hein. ils trouvent leur satisfaction et leur finalité à travers justement cette fameuse victoire et le fait de voir mais tu l'équipe de l'as plus. France Mais ça, avancer Tidiane, dans les ça tournois. marche pour toutes les nations. Mais Bah oui. je suis d'accord, mais là on T'as parle des gens qui aiment le foot, t'as des gens qui fédèrent quand Oui, il mais y a une toutes Coupe les du Monde nations ou un n'ont pas truc. le même sélectionneur depuis 12 ans. Toutes les nations ne s'ennuient pas systématiquement devant le match de leur équipe nationale. Ah oui, mais c'est Aujourd'hui, normal, c'est ça c'est qu'on justement reproche le problème. à Bah oui. Didier Ah oui, Deschamps. parce que là, les Anglais, jusqu'au match d'hier, tu peux aller les demander, tu peux le faire le dehors, sondage aussi. ouais, hein. ouais. Non, mais C'est la même chose. hein. Il a dit un truc super intéressant, Tidiane. C'est vrai que quand tu prends justement les gens qui regardent l'équipe de France pendant les Coupes du Monde, pendant les Euros, ce public qui n'apparaît que à ce moment-là, Ah, il sera beaucoup moins critique. Il y a eu un travail pendant toutes ces années, pendant ces 12 ans qui a été fait autour de Didier Deschamps, Mais ça, oui. un travail d'enjolivage. C'est vrai que c'est sacralisation. de sacralisation. Voilà, c'est vrai que exactement. c'est limite un homme d'État pour moi, Didier C'est ça, Deschamps. c'est vrai. C'est un mec parfait, il fait le 20h, il est là, il y a jamais un mot plus haut que l'autre. Le mec en vrai est parfait. Donc forcément, quand tu t'adresses à cette tranche de la population, eh ben, tu vas avoir que des gens qui vont te dire ah bah oui, on l'adore Didier Deschamps, il est parfait, il parle bien, il fait les bons choix, il fait bien jouer son équipe. Mais c'est vrai que quand tu parles aux Didier plus Deschamps, férus, sélectionneur. c'est un peu plus compliqué. Il est Maintenant- attaché à tous les succès d'envergure du football Oui. français en sélection, que ce Oui, c'est soit ça. comme entraîneur ou En fait, comme il est joueur. raccroché, C'est normal. il est raccroché à ça. normal. Maintenant, le Il y a souci, eu que lui. maintenant le Je veux bien, Non, mais. pas que lui. 12 ans. Non, mais pendant 12 ans, il n'y a eu que lui. Parce qu'à ce moment-là, on se dit, on a des garanties comme avec Didier Deschamps. Eh bien, on rappelle Aimé Jacquet alors. Ça marchait bien aussi avec Aimé Jacquet. C'est vrai. Enfin, On peut lui, le garder. Aimé Jacquet, lui, il a justement eu la sagesse de partir Et voilà. au moment Mais où en fait, il c'est fallait ça. partir. Et qu'est-ce qu'on C'est en ça. retient d'Aimé Jacquet Du Uniquement du positif. Bah, du alors qu'il ne positif. faisait pas forcément jouer son équipe de Rappelle-toi façon l'avant, beaucoup hein. plus spectaculaire. Rappelle-toi l'avant Coupe du Monde, comment il se Les faisait. 3 milieux défensifs, c'est lui qui les met en mais- place. hein. Non, mais la différence, c'est pas ça. C'est que l'avant Coupe du Monde, il était saccagé. Il a fait la Coupe du Monde. Et ce qu'on en garde, il a su partir au bon moment, c'est qu'on en garde un souvenir d'un mec
cool, gentil, mais attentionné avec son équipe, et t'as envie de le voir en fait. C'est aussi celui qui a décomplexé la France de la loose. Bien sûr. Exactement. Non, mais Aimé Jacquet, c'est devenu une icône en fait. Oui. Quand tu penses à ce mec, tu penses au papy qui t'a fait gagner dans le passé, et puis t'as un respect absolu pour ce gars-là. Moi, c'est ce qui me fait peur pour Didier Deschamps en vrai, Exactement, aujourd'hui, t'as raison. c'est qu'il ternisse son image fait. parce que le mec s'accroche trop, parce que le mec ne veut pas partir. Et je sais que la personne qui était là en 2008 bosse sur cette chaîne, mais moi je me souviens de ce que le président de l'époque avait dit, et ça je l'ai tweeté, il avait dit on va pas se séparer d'un mec qui nous emmène en finale de Coupe du Monde. Il parlait de 2006, mais après le fiasco de 2008, après l'Euro. Et qu'est-ce qui s'est passé derrière? Je pense qu'on s'en souvient tous. Et je vais pas le rappeler, et j'ai pas envie d'avoir de problème non plus. Donc je pense que pour éviter, et je suis pas en train de comparer les deux, mais pour éviter d'en arriver là, d'arriver à une forme de chaos, un truc qui pourrait se passer, faut juste anticiper, et qui gâcherait tout ce que Didier Deschamps a fait, bah, je pense qu'il serait sage et très responsable de se dire Et sur- Il y a un c'est le changement moment de de partir. génération, il y a Et un même changement de génération, il y a oui. tout qui est en train de se mettre en place pour que ça se fasse bien en fait. Et dans sa communication, il est très différent. Hein. Franchement, Mais il est énervé tout Il est le temps. nerveux, il est Voilà, nerveux. c'est ça. Et Il est ça, sous on tension n'avait en ce jamais moment. vu ça auparavant, en fait, tout simplement.